Ma famille m'a exclu du voyage de Noël à la demande de ma sœur. Alors j'ai mis ma sœur et son mari à la porte de chez moi et j'ai ignoré les appels de mes parents. Maintenant ils me supplient. Je suis arrivé avec une valise dans une main et un sac cadeau dans l'autre. La maison était silencieuse. Trop silencieuse pour un 23 décembre. Pas d'odeur de bougie à la cannelle, pas de Nat King Cole jouant sur l'enceinte Bluetooth de maman. Juste le silence. Puis la porte s'est ouverte. « Oh, Evelyne, tu es en avance », a dit maman en s'écartant sans m'embrasser. Derrière elle, le couloir était déjà rempli de bagages. 4 nouvelles valises assorties. La voix de Clara a flotté depuis la cuisine. « Tu crois que le complexe a son propre service de majordome ? Marc a vérifié, il repasse même tes vêtements. » Je me tenais dans l'embrasure de la porte, pas tout à fait à l'intérieur. Ma poitrine s'est serrée autour de quelque chose que je n'avais pas encore nommé. J'avais passé les 3 derniers mois à cumuler 2 emplois pour payer ma part de ce voyage, un café étudiant le matin, la bibliothèque universitaire jusqu'à la fermeture. J'ai préparé mes déjeuners, renoncé aux coupes de cheveux, et j'ai envoyé à Clara les 3 000 € entiers début novembre, exactement comme elle l'avait demandé. Papa est sorti du salon, raclant sa gorge comme il le faisait quand les choses allaient devenir gênantes. « Ma puce », a-t-il dit, « on peut parler 1 minute avant le dîner ?» Ils m'ont fait asseoir à la table de la cuisine. Le centre de table de Noël d'Hélène brillait doucement entre nous, les petites bougies LED vacillaient comme si elles essayaient de s'excuser. Clara a souri de ce même sourire doux et répété qu'elle avait depuis que nous étions enfants. Il y a eu un changement de plan, a-t-elle commencé. Nous avons rencontré quelques difficultés avec le café, les chiffres ne sont pas ce que nous espérions. Alors maman, papa, Marc et moi avons décidé qu'il est préférable que tu ne viennes pas cette fois. L'argent a déjà servi aux réservations. Je les regardais, eux tous. Ils m'ont regardé en retour comme si c'était de la gentillesse. Ce n'était pas la première fois que j'étais mise à l'écart, pas vraiment. Quand Clara a gagné son concours de débat régional en 3e, maman a préparé un gâteau à 3 étages et a fait des t-shirts où il était écrit « Future sénatrice ». Quand j'ai eu le rôle principal dans la pièce de notre collège, elle a applaudi poliment et est partie à mi-chemin parce que Clara avait appelé pour quelque chose d'urgent concernant un devoir. Il y avait toujours des choses plus urgentes quand il s'agissait de Clara. 5 ans de plus, 5 centimètres de plus et, aux yeux de mes parents, 5 fois plus destinée à la grandeur. Elle était la leader née, j'étais la silencieuse. Elle s'exprimait, je restais à l'écart. Ça n'a pas fait mal les premières fois, pas vraiment. Tu te dis qu'ils sont juste occupés, que ton tour viendra. Mais ce temps n'est jamais venu. Quand j'avais 13 ans, Clara est partie à l'université sur la côte est. Je me souviens d'être resté sur le porche, agitant la main tandis que le SUV disparaissait dans la rue, pensant que peut-être, juste peut-être, c'était le moment où j'allais cesser d'être l'oublié. J'avais tort. Clara appelait presque tous les jours. Sa voix emplissait la cuisine via le haut-parleur du téléphone pendant qu'Hélène préparait le dîner. Philippe s'illuminait quand elle parlait de séminaires d'affaires ou de compétitions de cas. Elle a vraiment cette détermination des Dubois, disait-il en hochant la tête comme si Clara l'avait hérité directement de lui. J'écartais mes devoirs pour faire de la place pour leur ordinateur portable quand Clara venait dîner. Personne n'a remarqué quand j'ai cessé de m'asseoir à table. Mais grand-père Henri, oui. Il vivait 2 maisons plus loin, dans l'ancienne maison de caractère avec la balançoire de Porsche qui grince et les volets bleus écaillés. Cet endroit sentait le tabac à pipe et les vieux livres. Il sentait l'histoire, comme si quelqu'un se souvenait d'y vivre. Quand les choses devenaient trop bruyantes à la maison, pas le genre de bruit que l'on entend, mais celui qui vous engloutit, où je me glissais par l'arrière et j'allais chez grand-père. Il n'en faisait jamais tout un plat. Il se décalait juste sur le canapé et me tendait la télécommande. Vacances romaines ou Casablanca. Il avait toujours de la glace à la menthe et aux pépites de chocolat dans le congélateur. Nous mangions directement du pot, 1 cuillère chacun. Pas besoin de mots. D'autres soirs, nous jouions aux échecs ou écoutions du jazz, ou nous nous asseyions sur la terrasse arrière en regardant le ciel changer de forme. Tu n'as pas besoin des feux de la rampe, Evelyne, a-t-il dit un jour. Les gens pensent que c'est là que réside la grandeur, mais parfois, les meilleurs restent juste en dehors, jusqu'à ce que le moment compte. Il n'a jamais prononcé le nom de Clara, jamais eu besoin. Quand j'ai eu 16 ans, il m'a appris à conduire. Quand j'ai été rejeté du conseil des élèves, il m'a acheté un ensemble de peintures et a dit « Tu as le droit de créer ta propre image ». Et les pires jours,
comme la fois où Hélène a oublié de venir me chercher à l'entraînement parce que Clara avait besoin d'aide pour une demande de subvention, il ne disait rien, me tendait juste un soda et me glissait une bande dessinée sur la table. Parfois, le silence est la forme d'amour la plus forte. Était-ce vraiment de l'amour de la part de mes parents si elle n'apparaissait que quand Clara n'occupait pas déjà tout l'espace? J'ai continué à attendre qu'ils me remarquent. Ils ne l'ont pas fait. J'ai été accepté dans une grande université parisienne avec une bourse partielle. Hélène l'a mentionné en passant aux voisins après avoir demandé s'ils avaient vu la vidéo de démarrage de Clara. Mes grands-pères m'a emmené dîner un steak, juste nous deux. Il a porté un toast avec du cidre de pomme et a dit « Tu ne suis les traces de personne, tu laisses les tiennes ». Je n'ai pas pleuré alors, mais je me souviens d'avoir tenu ce verre plus fort que nécessaire, comme si je le serrais assez fort, les mots dureraient plus longtemps. Je suis parti à l'université avec 2 sacs, un ordinateur portable d'occasion et un cœur fendu en 2. Une moitié pleine d'espoir, l'autre pleine de tout ce que je n'avais jamais dit à voix haute. Grand-père Henri est décédé au début du printemps de ma première année d'université. Dans son sommeil, sans avertissement, sans au revoir. Je l'ai appris par un message vocal. La voix d'Hélène tremblait, mais elle n'était pas brisée. Il est parti Evelyne, je pensais que tu devrais savoir. Les funérailles étaient petites, respectueuses. Clara portait du noir de Marc et n'a pas taché son mascara une seule fois. Marc planait comme toujours, 2 pas derrière, la bouche serrée, les yeux cherchant l'approbation. Après le service, nous nous sommes retrouvés au cabinet de l'avocat pour la lecture du testament. L'air sentait le vernis à bois et le vieux tapis. Je me suis assise à l'extrémité de la table de conférence, ne sachant pas si je devais même être là. À ma fille Hélène, a lu l'avocat, je laisse 50 000 €. Hélène a souri, a même versé quelques larmes, serrant la main de Philippe. À ma petite fille Clara Dubois, je laisse 300 000 €. Le visage de Clara s'est illuminé comme un lustre. Chérie, a-t-elle murmuré à Marc, nous pouvons enfin ouvrir le 2e endroit. Elle s'est tournée vers moi alors, non par curiosité, mais pour confirmer ce que je n'avais pas reçu. J'ai regardé droit devant moi. Et à ma petite fille Evelyne Dubois, a continué l'avocat, je laisse ma maison à Valvert, en Isère, y compris tout son contenu et la propriété adjacente. Il y a eu un temps de silence. Puis Clara a ri. Pas de façon cruelle, juste amusée, comme quelqu'un qui regarde un enfant gagner un jouet dans une machine à pince. Oh mon Dieu, tu as eu la maison, a-t-elle dit, presque euphorique. C'est hilarant. Marc a ricané doucement à côté d'elle. Et, peut-être que tu pourras la vendre et t'acheter une belle voiture, si elle ne s'écroule pas avant. Hélène l'a grondé à moitié, mais ses yeux n'ont jamais quitté le visage radieux de Clara. Ils étaient déjà passés à parler de lieu de mariage et d'accords mévins. Je suis resté là, essayant d'entendre la voix de grand-père dans les murs, essayant de croire que ce qu'il m'avait laissé n'était pas juste ce qui restait. La maison ne valait pas grand-chose, pas en espèces. Mais elle contenait des disques de jazz et des tasses à thé cabossées, des livres avec des notes en marge, une balançoire de Porsche qui connaissait mon poids par cœur. C'était là que j'avais existé pleinement pour une fois. Cela a commencé par un dîner, comme la plupart des choses dans ma famille. J'étais rentré à la maison pour un week-end entre les examens finaux. Poulet rôti, purée de pommes de terre, lumière des bougies. La bonne vaisselle était de sortie, ce qui ne signifiait qu'une chose, Clara avait des nouvelles. Bien sûr, elle a attendu le dessert. Nous avons réfléchi, a-t-elle dit en faisant tournoyer son vin comme quelqu'un qui aurait 2 fois son âge et 10 fois plus d'auto-importance. Maintenant que nous nous concentrons sur la croissance du café, il serait logique pour Marc et moi d'emménager à Valvert. Je me suis arrêté, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Elle voulait dire la maison de grand-père. Ma maison. J'ai ouvert la bouche, mais Hélène a parlé la première. Chérie, c'est le moment idéal. Tu es à l'université la plupart de l'année et Clara et Marc pourraient vraiment utiliser l'espace. J'ai attendu la suite, la question de courtoisie, mais aucune n'est venue. Philippe a hoché la tête. Ils sont responsables, ils s'en occuperont. Et bien sûr, a ajouté Clara, posant son verre avec un soin théâtral, nous sommes de la famille. Tu ne penses pas sérieusement à demander un loyer, n'est-ce pas? La pièce a ri. Pas moi. J'avais fait les calculs. Taxes foncières, entretien, services publics. La maison était peut-être à moi sur le papier, mais y vivre ou même la garder avait un coût. Je pensais à la louer, ai-je dit doucement.
Le silence fut rapide et aigu. Hélène a soupiré comme elle le faisait quand je ramenais moins qu'un « oh chéri, pourquoi laisser des étrangers dans l'espace de grand-père ?» La famille passe avant tout. Marc s'est soudainement de nouveau intéressé à ses pommes de terre. Clara a souri, pas à moi mais au-delà de moi, comme si je ne faisais même plus partie de la discussion. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans mon lit d'enfance, écoutant le grincement familier des tuyaux, me demandant comment quelque chose pouvait être légalement à moi mais émotionnellement indisponible. J'aurais pu dire non. J'aurais pu leur dire de trouver leur propre endroit. Mais qu'est-ce que ça aurait changé? Ils ne m'auraient pas écouté. Ils ne l'avaient jamais fait. Je me suis jeté dans le travail comme si cela pouvait me sauver. Café du campus de 6h à 10h, 3 cours, 2 labos, assistante de bibliothèque jusqu'à minuit. J'ai renoncé aux plats à emporter, j'ai manqué des anniversaires, j'ai vendu de vieux manuels en ligne. Et chaque fois que je pensais à abandonner, je m'imaginais au soleil avec ma famille à Saint-Barthélemy. Début novembre, Clara a envoyé un SMS, nous finalisons les réservations. Besoin de ta part aujourd'hui pour tout bloquer. J'ai viré 3000 € cet après-midi-là, chaque centime que j'avais. Cela en valait la peine. Je me suis même permis de regarder des maillots de bain en ligne. J'ai trouvé un simple maillot de bain une pièce bleu marine en solde. Lisa, ma colocataire, m'a prêté sa valise, la bonne avec des roulettes qui fonctionnaient bien. Quand le 23 décembre est arrivé, j'avais fait mes valises tôt, pleines d'excitation. Mais quelque chose n'allait pas dès que j'ai mis les pieds dans le hall de mes parents. Les lumières étaient allumées mais l'air semblait hésitant. Le dîner était silencieux. Clara et Marc sont arrivés en retard. Leur manteau sentait encore les brochures de voyage, le faux bronzage, le faux sapin, la fausse chaleur. Quand nous nous sommes assis, Hélène a fait passer les petits pains comme si c'était une soirée ordinaire. Puis Clara s'est éclairci la gorge. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Marc n'a pas levé les yeux. Philippe a soupiré comme s'il s'était entraîné. « Le café ne va pas bien », a commencé Clara. « Les marges sont plus serrées que prévu. » Alors, après en avoir discuté, nous avons tous convenu que tu devrais t'en retirer. Ma fourchette s'est figée en l'air. Mais j'ai payé. Oui, a-t-elle dit avec le même sourire qu'elle utilisait quand j'avais perdu les élections de délégué de classe en 3e. Et cela a vraiment aidé à couvrir les dépôts, merci. J'ai cligné des yeux. Vous avez utilisé mon argent? C'est toujours pour le voyage, a-t-elle dit. Et tu auras la maison pour toi. Un peu de calme, pour rattraper tes lectures. Hélène m'a touché le bras comme si ça rendait la chose généreuse. La famille signifie être flexible, Evelyne. Était-ce encore de la famille si j'étais la seule à qui on demandait de s'adapter? Personne n'a dit un mot de plus, ni sur l'argent, ni sur moi. Après le dîner, Clara est montée faire ses valises. Je suis resté à la table, regardant les bougies se consumer lentement, la cire glissant comme quelque chose qui essaie de ne pas pleurer. Le matin de Noël, j'ai souri. Je me tenais sur le porche, manteau boutonné, valise à mes côtés. Il chargeait les bagages dans 2 SUV noirs. Étiquette monogrammée assortie, nouvelles lunettes de soleil. Le genre d'argent qui n'oublie pas d'avoir l'air cher. Tu as les clés, n'est-ce pas, a appelé Hélène. J'ai hoché la tête. Arrose les plantes, vérifie le courrier. Et éteins les lumières du porche avant de te coucher, a ajouté Philippe. Clara s'est penchée par la fenêtre. On enverra des photos. Ne te sens pas exclu. Elle a ri comme si elle avait raconté une blague. J'ai souri et j'ai agité la main. Ils n'ont pas regardé en arrière. La seconde où les SUV ont tourné le coin, je suis entré. Pas la maison de mes parents. Ma maison. Valvert était encore enneigé, des flocons douillants tombaient. À l'intérieur, l'air était chaud, mais faux. Les affaires de Clara étaient partout. Manteau de Marc dans le placard de grand-père. La trousse de rasage de Marc sur le lavabo de la salle de bain. Leur photo de mariage était là où se trouvait autrefois l'échiquier de grand-père. Je suis resté là un long moment, laissant le silence revenir dans la pièce. Puis j'ai bougé. J'ai commencé par la chambre. J'ai emballé vêtements, chaussures, produits de soins dans des cartons. Ensuite la cuisine, machine à expresso, huile d'olive importée, leur tasse de fiançailles. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas cassé un seul verre. Je les ai simplement retirés un par un, comme quelqu'un qui annule l'invitation d'hôtes qui s'était attardé.
Dans le bureau de grand-père, j'ai trouvé un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur, une vieille photo, lui et moi sur le lac, ligne de pêche emmêlée, nous riant tous les deux comme si le monde n'existait pas en dehors de ce bateau. Au dos, de son écriture, à Evelyne, les silencieuses reviennent toujours plus fortes. J'ai placé la photo au-dessus de la cheminée, là où elle était accrochée. Puis j'ai appelé une entreprise de déménagement. J'ai payé le triple pour un travail de vacances. Ils sont venus, sans poser de questions. Au coucher du soleil, tout était emballé et parti. Dernier arrêt, le serrurier. C'était un homme plus âgé, aux cheveux poivre et sel et aux yeux bienveillants. Noël difficile, a-t-il demandé. J'ai souri. Juste très en retard. Il a remplacé chaque serrure. Quand il a eu fini, il m'a remis les nouvelles clés. Je n'ai pas fêté. Je n'ai appelé personne. Je me suis juste assise dans le vieux fauteuil de grand-père. Je me suis enveloppé dans la courte pointe qu'il gardait près de la cheminée et j'ai écouté le grincement du plancher se stabiliser sous mon seul poids. Le premier message est arrivé à 9h12. Puis 5 autres. Puis 10. Puis 50. À midi, mon téléphone vibrait sans arrêt. Hélène, Evelyne, qu'est-ce qui se passe? Tout a disparu. Dis-moi que c'est un malentendu. Tu es allé trop loin. Clara, tu es sérieuse. Tu n'avais pas le droit. Qu'est-ce que tu as fait de nos affaires, bon sang? Marc, enfin, les serrures ne tournent plus. Tu les as changées? Tu ne peux pas juste expulser ta famille. Chaque message bourdonnait comme un insecte sous verre. Mais je n'ai pas répondu, pas au début. En début de soirée, mon journal d'appel indiquait 83 appels manqués. Le dernier disait Hélène. J'ai décroché. Elle n'a pas attendu de dire bonjour. Evelyne, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La voix de Philippe a surgi de l'arrière-plan. Tu as changé les serrures sans même nous prévenir. Je me suis assise en tailleur dans le fauteuil de grand-père, tenant le téléphone d'une main, ferme. Laissez-moi parler, ai-je dit. Ils se sont tus, peut-être par surprise. Juste cette fois, ai-je ajouté, laissez-moi finir une phrase. Personne n'a parlé. Vous avez pris mon argent, ai-je dit, 3000 € que j'ai gagnés en nettoyant des sols et en rangeant des livres. Vous l'avez utilisé pour acheter des cocktails dans les Caraïbes. Vous avez laissé Clara et Marc vivre dans ma maison sans loyer, sans demander. Vous avez pris des décisions concernant ma vie comme si je n'étais pas dans la pièce, comme si je ne l'avais jamais été. Je me suis arrêté. Et quand j'ai enfin dit non, même pas à voix haute, juste par mes actions, vous agissez comme si j'avais mis le feu à l'arbre généalogique. Hélène a commencé à m'interrompre. Ce n'est pas, non, laissez-moi finir. J'ai inspiré une fois, j'ai retenu mon souffle. Vous avez toujours dit que la famille signifie sacrifice, mais j'étais la seule à qui l'on demandait de renoncer à quoi que ce soit. Ils peuvent rester avec vous ou se débrouiller comme des adultes. Mais la maison, c'était le cadeau de grand-père et pour la première fois de ma vie, je garde quelque chose qui est à moi. Le silence qui a suivi était la chose la plus vraie que nous ayons jamais partagée. J'espère que tu es fier de toi, a dit Philippe finalement, d'une voix plate et froide. J'ai regardé la photo encadrée au-dessus de la cheminée, grand-père sur le bateau, un bras autour de mon épaule. Je pense que quelqu'un le serait. J'ai raccroché, puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai laissé la pièce redevenir silencieuse. Pas vide, juste enfin à moi. C'était il y a 1 an. Je suis dans mon dernier semestre maintenant, je finis en mai. La maison à Valvert n'est plus une relique, c'est une location. J'ai embauché un gestionnaire immobilier. Une enseignante à la retraite et son mari y vivent maintenant avec leur golden retriever et leur jardin d'herbes aromatiques. Ils envoient parfois des cartes postales. Le loyer couvre les taxes et l'assurance avec assez d'argent restant pour constituer des économies. Quelque chose que personne ne m'a jamais appris, mais que grand-père espérait probablement que j'apprendrais. Le café de Clara a fait faillite il y a 6 mois. Elle a blâmé l'économie, puis l'emplacement, puis les mauvais partenariats. Elle et Marc sont retournés vivre chez mes parents, d'après ce que j'ai entendu, dans la chambre d'amis qui était autrefois la mienne. Ils ont essayé de rappeler une fois, peut-être 2. Hélène a envoyé un long email sur la reconstruction des ponts. Philippe a transmis un mème sur le pardon. Clara a posté une photo légendée, certaines personnes ne comprennent juste pas ce que signifie la famille. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas besoin de me justifier,
plus maintenant. Certaines nuits, quand la ville est silencieuse et que mes fenêtres sont entr'ouvertes juste assez pour entendre le vent, je pense à la maison de grand-père. Au son que faisait la balançoire du Porsche quand on s'y asseyait trop vite. À la façon dont ces disques de jazz crépitaient avant la première note. Au moment où j'ai réalisé qu'il ne m'avait jamais appelé au moins que. Il m'a juste appelé Evelyne. Pas la silencieuse. Pas la sœur de Clara. Juste moi. Je ne sais pas s'ils comprendront un jour pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne sais pas s'ils croient même qu'ils m'ont blessé. Mais je sais ceci, je n'avais pas besoin de leur permission pour récupérer mon espace. Je n'avais pas besoin de leurs excuses pour récupérer ma voix. Et je n'ai pas besoin de leur amour pour savoir que je vaux quelque chose. Au-dessus de mon bureau, je garde la photo. Celle de grand-père et moi sur le lac, ligne de pêche emmêlée et tout. Au dos, j'ai écrit de ma propre écriture, toujours là. Toujours silencieuse. Toujours à moi. Je n'ai pas pris ma revanche. J'ai repris ce qui était à moi, et c'était suffisant. Si le silence était le seul moyen d'être entendu, laissez juste un point. Quelqu'un comme vous comprendra.